Vous regardez Télépacifique, Madame, Monsieur, Info Pacifique, rentre chez vous. Voici les principaux titres qui vous seront développés. Haïti commémoration, le 12 janvier a été déclaré jour de commémoration et de réflexion. Une messe œcuménique a été chantée en la circonstance au Palais national. La cérémonie devant marquer le 12e anniversaire du séisme de 2010 a été troublée au Palais national par le militant dénommé Marcelin Larabe. Le partisan de Jovenel Moïse a réclamé justice pour le défunt. Haïti a connu des catastrophes naturelles, mais aussi des catastrophes humaines, a indiqué Ariel Henry en réagissant sur la crise sécuritaire. Haïti requiert a aussi commémoré le 12e anniversaire du tremblement de terre de 2010 en organisant certaines activités socioculturelles avec la participation de plusieurs personnes à mobilité réduite. Joseph Lambert a été reconduit à la tête du tiers du Sénat de la République. Haïti Migration, les gardes-côtes américains ont intercepté lundi 176 migrants haïtiens en difficulté alors qu'ils tentaient de gagner les États-Unis. Ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, Madame, Monsieur, le 12 janvier a été déclaré jour de commémoration et de réflexion en hommage aux victimes du séisme meurtrier de 2010. Le drapeau national a été mis en berne sur les mâts de tous les édifices publics et les discothèques et autres lieux appropriés étaient fermés. Les stations de radio et de télévision étaient invitées à diffuser des musiques de circonstance. Les séquelles du tremblement de terre de 2010 sont toujours visibles. Plusieurs constructions endommagées ou détruites n'ont pas été reconstruites ou réparées jusqu'à date, notamment dans la capitale. Des sinistrés sont encore hébergés dans des abris provisoires et des parents n'arrivent pas encore à se remettre de la disparition de leurs proches alors que certaines personnes vivent avec un handicap provoqué par le séisme. Le pire, c'est qu'aucune disposition n'a été vraiment adoptée pour éviter la répétition du scénario macabre de 2010. Le respect des normes antisismiques dans la construction des bâtiments et des édifices publics et privés reste généralement un leurre. En témoignent les pertes en vie humaine et les dégâts matériels considérables occasionnés par le séisme du 14 août dans le Grand Sud. Jusqu'à date, les familles sont en attente d'être relogées et espèrent obtenir toujours l'accompagnement promis par le gouvernement empêtré par une crise multidimensionnelle. La cérémonie devant marquer le 12e anniversaire du séisme de 2010 a été troublée au Palais national par le militant dénommé Marcelin Larabe. Ce dernier a profité de l'occasion pour réclamer justice pour Jovenel Moïse, accusant le Premier ministre dans ce crime. Il a été finalement mis hors d'état de nuire par les agents de l'ordre. Écoutons-le au micro de Murdi Joseph et Mackerson Mexi. Soit le dernier pas, le passage de la mort à la vie dans l'attente de la résurrection. Remettons-les entre les mains du Seigneur et demandons au Seigneur, pour nous qui sommes ici présents, la sagesse et surtout l'amour de la et maintenant, merci, 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 merci. Le Premier ministre Ariel Henry a également exprimé sa tristesse en remémorant le drame de 2010. C'est un drame qui restera dans les annales des catastrophes naturelles en Haïti, a souligné Dr Henry qui a essayé de retracer le film de l'événement. Écoutons ses propos recueillis par Murdi Joseph et Mackerson Mexil. 12 années plus tard, le deuil reste difficile à faire et les traces de destruction sont encore visibles. Aujourd'hui encore, le centre-ville de Port-au-Prince, pour ne citer que cela, ressemble à un champ de ruines. 12 années plus tard, beaucoup d'entre nous ont encore besoin de soutien pour adresser et soigner les séquelles de ces blessures. Il en est de même pour la nation haïtienne, qui a besoin de ses filles et de ses fils pour penser les traumatismes laissés par ce drame
tirer les leçons et surtout apprendre à prévenir. Plus loin, le chef du gouvernement a reconnu que les constructions anarchiques se multiplient dans le pays, ce qui augmente la vulnérabilité de la population face aux aléas sismiques. Pour lui, les citoyens doivent prendre conscience de la nécessité de construire autrement pour limiter les pertes en vie humaines et les dégâts matériels, particulièrement lors des séismes. Ce qui est arrivé en 2010, hélas, arrivera quasiment certainement une autre fois de notre vivant ou plus tard. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. C'est pareil pour nous parer. Le 12 janvier doit être une journée de réflexion où nous devons prendre le temps de réfléchir à la fragilité et à la brièveté de la vie. Réflexion aussi sur la nécessité de bien utiliser les jours qui nous sont donnés pour construire un environnement et une société où il fait bon vivre. 12 janvier, c'est un moment où nous faisons un petit garder derrière et puis poser tête une question sur ça nous fait depuis 12 ans pour nous reconstruire le pays. Le Premier ministre a aussi évoqué la crise sécuritaire que confronte le pays, fait allusion à ce qu'il appelle l'attentat perpétré contre lui le 1er janvier au Gonaïves dans le cadre de la commémoration du 218e anniversaire de l'indépendance nationale. Le pays n'a pas seulement connu des catastrophes, mais aussi des catastrophes humaines en assassinant un président, a déclaré le Premier ministre qui ne s'est toujours pas exprimé sur les dernières révélations bouleversantes du New York Times. Pour des suspects arrêtés et écroués aux États-Unis, le Premier ministre était de mèche avec les comploteurs. On l'écoute. Pire par ces catastrophes naturelles, ces catastrophes chrétiens vivants provoquées eux-mêmes. Nous pas qu'à dire c'est tremblement de terre qui détruit valeur morale dans la société noire. Qui fait aujourd'hui, vie monde pas veut dire rien pour un paquet à tout fait. Qui croit qu'il doit tuer un président, fait tentative d'assassiner sur un premier ministre, gagner cervelle paisible citoyen qui a passé dans la camionnette sans raison. Nous pas qu'à prévoir ni empêcher tremblement de terre, mais nous avons décidé de suspendre la violence. Nous avons choisi pour nous vivre et comporter nous à plus d'humanité. Haïti Reker a aussi commémoré le 12e anniversaire du tremblement de terre de 2010 en organisant certaines activités socioculturelles avec la participation de plusieurs victimes. Ces personnes, particulièrement des unijambistes, vivent avec un handicap suite au séisme. Elles ont bénéficié d'une distribution de prothèses pour les aider à mieux faire face à leur mobilité réduite. La directrice générale de l'institution, Edeline Estinfil, s'est félicitée de cette activité. On écoute ses propos recueillis par Gérard Yoshrézil et Istravensky Deramo. Alors, en gros, nous ne pouvons pas aller trop parce que le programme est riche, c'est un pile. Alors, c'est ça qui a été requis, c'est mettre la réhabilitation en Haïti dans un autre niveau. Et je dis, comme nous disons dans le slogan, nous pas mourir le 12 janvier 2010, 12e anniversaire, ça, qui c'est le 12 janvier 2022, on célèbre la vie. On célèbre la vie, c'est une optique ça. Nous connaissons bien pile jeunes qui ont besoin d'aide nous, qui fait nous capables d'offrir, je dis, nous dit 12 prothèses, mais si nous contrôlons là, nous avons 14 prothèses, parce que nous avons plus de monde qui était vrai gagner, mais malheureusement, nous n'avons pas de cabaye plus. Alors nous sommes arrivés à 14, nous avons 14 mois. Pour sa part, l'homme de loi Emmanuel Madigra s'est prononcé en faveur d'un meilleur encadrement pour les personnes vivantes avec un handicap. Il a aussi condamné des cas de stigmatisation dont cette catégorie de personnes est souvent l'objet dans la société. Supporter, permettre à ce que encourager le monde et encourager nos projets à tout et vulgariser parole là et puis l'autre monde capable de chance ouais qui ça a fait encourager supporter notre monde. C'est sûr que le monde ça yo attend de radio. Yo ka dans la télévision, yo ka connaît des monde qui pensent à eux directement, mais les personnes les plus reculées. Il y a des gens qui ne sont pas même signal au téléphone, ça veut dire
souffrance en pile. Donc, voir, penser avec eux pour demain, non, l'autre 12 janvier, ce qui t'a passé, dans qui cas ils vivent tout? Dans qui cas ils vivent? Est-ce que vous avez une formation pour échapper tête pour ne pas faire ça? Donc, pendant que nous avons essayé de guérir, mais il faut que nous tous fassions provision, pour nous faire prévision, pour si quelque chose de pareil là reproduit, pour nous pas gagner autant de victimes, et soit perte en vie humaine, ou du moins perte physique. Plusieurs participantes n'ont pas caché leur enthousiasme, indiquant que cette initiative leur permettra de mieux vivre avec leur handicap. Écoutons-les toujours au micro de Hirsch Résil et Esravensky Deramo. C'est des conducteurs qui perdu pied droit, nous avons toujours travail, ça fait vraiment ça arrivé, nous avons senti moins de parce que même j'ai moi docteur perdu pied et puis la travail même le perdu pied on est en tête moi ma travail automatisé. On a été vraiment oui ma travail. OK. Mais la travail non, il faut c'est handicapé à travail. Le bureau du Sénat s'est doté de nouveaux bureaux tout en conservant Joseph comme président, comme le recommande le règlement intérieur de l'institution. Des élections ont été organisées le 11 janvier en vue de renouveler les membres du bureau. Avec 7 voix pour, 1 contre et 1 abstention, M. Lambert a été réélu par ses pairs. L'élu du Sud-Est n'a pas caché sa joie sur son compte Twitter, indiquant qu'il est à son poste jusqu'en janvier 2023, comme pour signifier son triomphe dans le cadre du bras de fer engagé avec l'exécutif et d'autres acteurs autour de la question de la fin ou non du mandat des 10 sénateurs restants le 10 janvier dernier. Dites-ni Joanne Raton, nommée comme médiatrice spéciale du travail de l'industrie de la confection vestimentaire, au rang de ministre, selon un arrêté publié mardi soir dans le journal officiel. Le Moniteur, Paul-Harry Voltaire, est nommé directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, Jean-Luc Wache à la direction générale de la loterie de l'État haïtien, LEH, Fayer Bazelet, directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, MJSP, Ken Lacoste, directeur général de l'Autorité portuaire nationale, APN, Hervé Boursico a été nommé directeur général de l'Office national de partenariat en éducation, ONAP, tandis que la direction générale du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, TPTC, a été confiée à Charles Raymond Pierre. Les citoyens haïtiens continuent de prendre la voie de l'émigration pour fuir la situation qui prévaut au pays. Ils étaient une nouvelle cohorte de 176 compatriotes à risquer leur vie sur une embarcation de fortune en vue de se rendre aux États-Unis d'Amérique à la recherche d'une meilleure qualité de vie. En difficulté en pleine mer, les gardes-côtes américains sont venus à leur rescousse au niveau de l'océan Reyef le 10 janvier, selon un communiqué de l'ambassade américaine en Haïti. 10 de ces migrants ont été hospitalisés, a fait savoir l'ambassade, sans donner de précision sur l'endroit où se trouvent ces réfugiés pour l'instant. Voilà, vous avez suivi Info Pacifique. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.